Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une review du 3x3 Rubik's Cube, marque officielle Advanced Rotation, leur dernier modèle, ou en tout cas le dernier modèle que j'ai pu trouver en magasin. Alors c'est la deuxième fois que je tourne cette intro parce que je suis un gros blaireau et je l'avais supprimé de la carte SD croyant que c'était un raté parce qu'elle ne faisait que 15 secondes, parce que je dois vous montrer la boîte. Donc on reprend sur l'ancienne version de mon tournage de vidéo, je viens juste de refaire l'introduction. J'espère que la vidéo vous plaira, à plus tard. Ah ouais, contrairement à ma review précédente, je vais essayer de vous montrer la boîte ce coup-ci, parce que l'autre je l'ai balancé dès que j'ai eu en fait. Donc voilà, le fameux Rubik Advanced Rotation, ce qui veut dire rotation améliorée, plus ou moins, sans sticker, je reviendrai là-dessus après. Advanced Rotation, je reviendrai aussi là-dessus après, 18,50 €, bon c'est plus ou moins le prix pour un 3x3 normal. Comptez entre 15 et 20 balles, si vous payez plus que ça, vous vous faites clairement arnaquer. Une méthode complète illustrée. Bon, c'est toujours la même merde, hein. De toute façon on commence à avoir l'habitude, quoi que vous achetiez, vous avez le petit manuel du débutant. Ça fait le taf, hein. Ça fait le taf, après c'est vrai que c'est pas forcément la méthode la plus simple, ni la plus sympa à apprendre. Alors, je souhaiterais revenir sur un point qui me fait beaucoup rire. Nouveau mécanisme, rotation rapide, c'est ça. Rotation rapide et fluide pour aborder la compétition. On va en reparler plus tard, mais c'est de la bullshit. Clairement, c'est de la grosse bullshit. On sait très bien d'ailleurs que la marque Rubik's Cube ne permet pas d'aborder la compétition, à moins d'avoir des modèles modifiés, enfin, ou alors je suis vraiment pas au courant de grand chose. C'est vrai que les compétitions officielles se font avec la marque, c'est elle qui a déposé le brevet, mais les meilleurs temps sont pas faisables sur un Rubik's Cube officiel normal. Les meilleurs temps, vous les ferez avec d'autres cubes de marques, notamment chinoises, japonaises, enfin asiatiques. Celui-ci, c'est mon Dayan, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là, c'est pas lui que je voulais prendre. C'est celui-ci, je sais pas du tout quelle marque c'est, si quelqu'un sait lire le... c'est du chinois, j'en ai aucune idée, qui est encore mieux que mon Dayan. Mais bon, après ça vient de la technologie qui est à l'intérieur, les pièces sont pas designées pareil. Elles sont d'ailleurs très chiantes à démonter. Ouais, je vais pas me risquer là-dessus. Donc, pour en revenir à nos moutons, ce fameux 3x3 Advanced Rotation, c'est bien celui que j'ai dans les mains? Du tout, ça c'est mon Rubik's Cube à moi. Il est où mon 3x3 Rotation? Voilà, il est ça. Bon, c'est pareil, hein. De toute façon, de loin on voit pas la différence. Si ce n'est que le design, le logo a un peu changé. Ça c'est mon ancien Rubik's Cube à moi, dont j'ai changé les étiquettes. Pour ceux qui l'avaient déjà vu en vidéo, vous savez qu'il était complètement destroy. Donc, ce fameux Rubik's Cube, sans sticker. Alors effectivement, ça c'est un point appréciable. Ce sont directement des pièces colorées qu'on peut voir. Alors ça a été, c'est pas le plastique qui est coloré en lui-même, c'est un emboîtement de deux parties. Vous avez, je pense, le squelette de base, et après ils ont clipsé des piécettes de couleur dessus. Bon, ça c'est une première chose. Le mécanisme à l'intérieur a changé. Ce n'est plus... Hop, faut pas que je parle quand je tourne. Ce n'est plus le mécanisme que vous aviez sur le 3x3 si vous voulez. Hop, mécanisme classique qu'on connaît tous. Hop. Et donc à savoir que pour le démonter, celui-ci, je me suis fait mal, clairement. Je sais pas si ça se voit, je me suis fait saigner du pouce en fait. Faut y aller comme une brutasse épaisse. J'arrive même pas. J'ai tiré comme un... mais j'y arrive pas. En fait, il faut prendre un tournevis, il faut prendre quelque chose. C'est très dur à démonter. Je voulais voir un peu comment c'était foutu à l'intérieur. Enfin, j'aimerais bien vous montrer, mais le problème c'est qu'après, moi, il faudra que je le remonte et je vais en suer comme pas possible. Je sais pas si on va voir grand chose. Les pièces sont designées super chelou en fait. Les arêtes, leurs parties sont beaucoup plus grandes, enfin, ce qui fait que pour remonter le bazar, c'est tout un bordel. Donc, à moins que vous n'en ayez vraiment besoin, ne le démontez pas, clairement. J'ai passé plus de temps à démonter et remonter celui-là que je n'aurais passé à démonter et remonter 10 ou 15 comme celui-ci, qui est le modèle classique. Ensuite, Advanced Rotations. Bon, c'est un cube neuf. Faut pas s'attendre à du fou. Après, je trouve que dans la rotation, une sensation de cheap, clairement, indubitablement une sensation de cheap. Les pièces sonnent creuses, j'ai l'impression d'avoir acheté un modèle chinois au rabais dans une boutique à tout à 2 € par exemple. Donc ça fait un peu mal au cul pour 18,50 $. C'est vrai que celui-ci, mon ancien Rubik's Cube, hein, je reviens toujours dessus, mais là, on sent que les pièces sont pleines en fait, si vous voulez. On sent un plastique de meilleure qualité, j'aurais envie de dire. Après bon, je m'y connais pas du tout en plastique, donc qui suis-je pour dire ça. Mais en revanche, celui-ci, voilà, fait vraiment cheapos. Quoi dire d'autre? Bon, après, oui... Advanced Rotation, c'est peut-être un peu plus facile de faire du corner cutting avec celui-ci, encore que bon, ça reste un Rubik's Cube officiel. Hein. Les rotations, je vais pas trop cracher dessus parce que celui-ci, je l'ai acheté il y a quelques jours, il n'a pas encore eu le temps de se polir. Celui-ci, c'est le premier cube que je me suis acheté, je l'ai depuis quoi, 5-6 ans facile. Donc là, forcément, bah, c'est du smooth comme pas possible, quoi. Tandis que celui-là, bon.
Voilà, donc si vous deviez retenir quelque chose de ma review, j'espère que j'ai pas trop digressé, ce serait alors le démontage et le remontage galère au possible, les rotations, oui, légèrement améliorées, mais le plastique qui sonne cheap qui vient contrebalancer ça. Ce qui fait que, à choisir honnêtement, achetez leurs anciens modèles Rubik's Cube si vous arrivez à mettre la main dessus, dans les grandes surfaces, dans les magasins de jouets ou quoi, parce que ceci là... pas convaincu. Moi, je préfère largement mon bon vieux Rubik's Cube. Si vous avez le choix d'ailleurs, hein, pour ce que ça coûte, c'est exactement la même gamme de prix. Prenez-vous un vrai Rubik's Cube de marque Diane, par exemple, pour commencer, ça vous donnera un ordre d'idée. Diane, qui est une excellente marque. Hop. Dont la technologie, les pièces à l'intérieur sont designées différemment, mais voilà, en corner cutting, vous voyez que même si j'ai un décalage, je peux quand même tourner, ça pose aucun problème. Dans une certaine mesure bien sûr, enfin voilà, c'est l'avantage de ces modèles là. Pareil, pour moins d'une vingtaine d'euros vous en avez, vous embêtez pas à acheter un vrai Rubik's Cube, sauf si vous le voulez pour votre collection, ce que je comprendrai tout à fait. C'est la fin de cette review, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai trop digressé, parce que là ça fait déjà 5 minutes que je parle, ça aurait dû être plus court, j'en suis bien désolé. Bah écoutez, je vais faire ma dernière review, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, allez ciao.